Aujourd'hui nous traiterons essentiellement les ablutions majeures, c'est-à-dire les grandes ablutions. À ce sujet nous vous parlerons de c'est quoi la grande ablution, comment on fait la grande ablution, la purification rituelle, que dire après les grandes ablutions, l'invocation après les ablutions, quand doit-on faire les grandes ablutions, quelles ablutions après des rapports intimes, l'importance des ablutions majeures. Les grandes ablutions selon la sunna rapportée par nos savants, les grandes ablutions dans le Coran en islam, la salat rythme la vie du musulman. Avant de prier, le musulman doit faire ses ablutions, il faut absolument se purifier et être propre pour pouvoir accomplir certains actes d'adoration en islam, sans ça elle n'est pas valide. Il est également nécessaire pour le croyant musulman de maintenir une bonne hygiène au quotidien à l'homme et à la femme d'accéder à la purification avant de revêtir sa tenue de prière. Ne pas négliger ces ablutions et les faire avec le plus grand soin est important. Pourquoi et comment faire les grandes ablutions? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, on vous dit tout. Pour atteindre la purification, le musulman va procéder à 3 types d'ablutions, les ablutions mineures. Ce sont les petites ablutions, les grandes majeures ou grandes ablutions, et enfin les ablutions sèches. C'est quoi la grande ablution? Les grandes ablutions représentent un rituel en islam. En résumé, il s'agit de se purifier avec de l'eau pure tout en suivant un protocole bien précis. Elle consiste à se laver complètement le corps afin de se purifier après certaines impuretés majeures, telles que les rapports intimes, les menstruations ou les lochis. Contrairement aux petites ablutions, on lave ici le corps dans son entièreté. Cela signifie qu'aucune partie ne doit être négligée pour que la purification soit validée. Nous allons vous expliquer comment faire. Comment faire la grande ablution, la purification rituelle? Il est essentiel de savoir comment faire al-Ghusl al-Akbar en islam. En effet, il existe 2 méthodes légiférées pour faire les grandes ablutions. Avant de commencer ces grandes ablutions, il faut bien évidemment avoir cette intention venant du cœur. L'intention, ou niya, comme pour toutes les adorations, est une condition essentielle pour que le ghusl soit valable. Mais il n'y a pas de formule précise à dire. Cependant, il ne faut pas oublier de prononcer Bismillahirrahmanirrahim au nom d'Allah le plus clément, le plus miséricordieux. En effet, le prophète Mohammed PSL a dit « Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne dit pas Bismillah pour celle-ci ». Nous allons vous exposer la démarche à suivre selon le Coran et la Sunna du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, car a insisté sur l'importance de la purification dans plusieurs hadiths, rappelant que l'ablution est indispensable pour que les prières soient acceptées. En premier lieu, lavez-vous les mains en commençant par celle de droite. Si on débute par les mains, c'est pour que celles-ci soient bien propres car elles vont contribuer à laver le reste du corps. 2. À l'aide de la main droite, versez de l'eau dans la main gauche, et nettoyez vos parties intimes en enlevant correctement la saleté. Après avoir terminé, nettoyez votre main gauche pour retirer toute impureté. Vous êtes maintenant prêt à laver le reste de votre corps. 3. Faites les petites ablutions que vous avez l'habitude d'effectuer avant votre salat. Nous vous les rappelons, lavez vos mains jusqu'au poignet une fois. Mettez de l'eau dans votre bouche et rincez. Faites-le une fois. Lavez-vous le nez en aspirant et en rejetant l'eau que vous y avez fait pénétrer. Une fois. Rincez votre visage une fois à l'aide des paumes de vos mains. Lavez vos mains jusqu'au coude une fois. Passez de l'eau sur vos cheveux de l'avant à l'arrière puis de l'arrière à l'avant. Nettoyez vos oreilles avec votre index et votre pouce. Par contre, ne lavez pas encore vos pieds. Vous le ferez en dernier lieu car ils auront accumulé toute la saleté qui a coulé sur eux. 4. Une fois el wudu fait, vous pouvez passer aux cheveux. Versez de l'eau sur votre tête de façon à recouvrir l'ensemble de votre chevelure et frotter. Il faut le faire 3 fois également. 5. Versez de l'eau sur le côté droit de votre corps. Elle doit couler sur toutes les parties, cou, aisselle, poitrine, ventre, nombril, dos, fesses, cuisses, genoux et jambes. Pour cela, aidez-vous de votre main. Faites la même chose au côté gauche. Accompagnez ce lavage de frottement sur votre peau seulement sur les parties que vous pouvez atteindre avec votre paume de la main. 6. Enfin, terminez par les pieds qui n'ont pas été nettoyés lors des petites ablutions. Massez-les jusqu'aux chevilles et frottez vos doigts de pied entre eux. Et voilà, c'est terminé, vous avez atteint la purification majeure. Que dire après les grandes ablutions? Vous pouvez dire la shahada, c'est l'attestation de foi. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah l'unique, sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son envoyé. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. L'invocation après les ablutions Seigneur, place-moi avec les repentants et avec ceux qui se purifient. Quand une femme doit faire les grandes ablutions, le bain rituel doit essentiellement se faire pour maintenir une bonne hygiène. Cependant, il existe d'autres raisons bien précises pour lesquelles faire la grande ablution devient une obligation, lorsque les femmes ont terminé leur période de règles. Suite à un rapport sexuel avec pénétration, même s'il n'y a pas eu éjaculation. D'après Abu Huraira, le prophète paix et salut sur lui a dit, « Si l'homme se place entre les 4 membres de sa femme et qu'il y a pénétration, la grande ablution est obligatoire. Lorsque la femme vient d'accoucher, elle doit attendre 40 jours avant de faire ses grandes ablutions. Dans le cas où un musulman décède, il faut lui faire les grandes ablutions. Nous avons ici énoncé les cas pouvant se présenter aux musulmans et qui l'obligent à faire al-Ghusl. Il y a d'autres circonstances pour lesquelles il est recommandé de faire ces grandes ablutions, lorsque c'est l'Aïd, une fête très importante en islam. Au moment où il faut être en état de sacralisation pour accomplir le Hajj ou la Umrah. Quand faire la grande ablution pour un homme, suite à un rapport sexuel avec pénétration, même s'il n'y a pas eu éjaculation. D'après Abu Huraira, le prophète paix et salut sur lui a dit, « Si l'homme se place entre les 4 membres de sa femme et qu'il y a pénétration, la grande ablution est obligatoire. Le faire le vendredi avant de se rendre à la mosquée est une sunna. » Abu Daoud a rapporté dans un hadith que le prophète, paix et salut sur lui a dit, « Quiconque fait ses ablutions le jour du vendredi, cela est très bien. Mais quiconque fait ses grandes ablutions, cela est meilleur. » Lorsque c'est l'Aïd, une fête très importante en islam. Au moment où il faut être en état de sacralisation pour accomplir le Hajj ou la Umrah. Quelles ablutions après des rapports intimes? Ainsi, à la suite d'un rapport, vous devez vous purifier. Nous vous conseillons de suivre la même démarche qu'énoncée précédemment pour faire vos ablutions de purification. Quelle est l'importance des ablutions majeures, les grandes ablutions selon la sunna rapportée par nos savants? Dans la vie des croyants, l'hygiène est un critère très important qui n'est surtout pas à négliger. Plusieurs hadiths ont d'ailleurs été rapportés sur cette purification rituelle. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « La pureté est la moitié de la foi ». D'après Abu Malik al-Akari, que Dieu l'agrée. Lorsque le musulman fait ses ablutions, cela lui permet de nettoyer l'intérieur de sa personne, cœur et âme, mais également son extérieur, le corps. Faire ces grandes ablutions permet d'éliminer les péchés que le musulman a commis. En effet, d'après un hadith d'Abdallah al-Sunabihi, le prophète paix et salut sur lui a dit « Lorsque le serviteur fait ses ablutions et rince sa bouche, ses péchés sortent de sa bouche. Lorsqu'il rince son nez, ses péchés sortent de son nez. Lorsqu'il lave son visage, ses péchés sortent de son visage au point où ils sortent de sous ses cils. Lorsqu'ils sortent de ses bras au point où ils sortent de sous les ongles de ses mains. Lorsqu'il frotte sa tête, ses péchés sortent de sa tête au point où ils sortent de ses oreilles. Lorsqu'il lave ses pieds, ses péchés sortent de ses pieds au point où ils sortent de sous ses ongles de pied. Puis sa marche vers la mosquée et sa prière sont des œuvres surérogatoires. Notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a aussi dit. Chaque fois que l'un d'entre vous fait ses ablutions avec le plus grand soin puis dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est son prophète », les 8 portes du paradis s'ouvrent devant lui et il pourra y entrer par celle qu'il veut. Celui qui dort avec ses ablutions, un ange passe la nuit à ses côtés dès qu'il se réveille, l'ange dit « Oh Allah pardonne à ton serviteur car il a dormi en état de pureté et ablution. » Les grandes ablutions dans le Coran sourate 4, les femmes. Verset du Coran numéro 43, ô les croyants. N'approchez pas de la sala alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Dieu, en vérité, est indulgent et pardonneur.